Bonjour, je m'appelle Mathias Carrière de la société Naio Technologies. Je vais vous présenter le robot OZ 440. Naio Technologies est une jeune société française basée à Toulouse et nous travaillons maintenant depuis 6 ans pour la conception et la création de robots de désherbage. Avec ce robot OZ aujourd'hui, on a à peu près 80 machines qui circulent en France et à l'étranger chez des maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes pour les assister sur les tâches de désherbage et de récolte. Ce robot électrique peut travailler entre une demi-journée à une journée en fonction du type de batterie qu'on utilise, et son débit de chantier, quand on travaille une journée, c'est à peu près 1 hectare jour. Ce robot OZ qui a été développé spécifiquement pour les cultures spécialisées, donc maraîchage et horticulture, est composé en 3 parties. Donc on a une première partie avec devant des capteurs qui permettent de se guider de façon autonome, donc avec des caméras, des lasers. On a au milieu tout le corps du robot avec à la fois le disque dur, c'est-à-dire l'ordinateur de bord qui permet de traiter les informations, et on a aussi l'énergie électrique. Donc on est sur 4 moteurs électriques avec des batteries lithium. Et enfin à l'arrière, le 3e bloc qui est la partie outillage qui permettra porte-outils d'intégrer des outils de désherbage mécanique avec à la fois des RC-trilles, des socs et des brosses. Ce robot OZ existe maintenant depuis 6 ans et il est estampillé CE, donc ça veut dire que c'est un produit qui est commercialisé. On a aujourd'hui 80 machines en service, notamment chez les horticulteurs. Et pour qu'il arrive à se guider de façon autonome, ce robot utilise d'abord ses caméras avec des yeux qui permettent de repérer les fleurs, les couleurs en fait de la végétation plantée par l'horticulteur et qui lui permettent de se guider. Ensuite, on a une sécurité devant avec une barrière sensible qui au contact permettra de stopper la machine. Et ensuite, au ras du sol, on va retrouver un laser. Donc un laser qui vient balayer et repérer les formes des cultures. Et que ce soit donc des fleurs, par exemple, le robot pourra se guider en repérant les formes. Si on a des pivoines, il repérera chaque pivoine et il va se guider avec ses capteurs. Le fonctionnement global, c'est d'utiliser différentes informations, à la fois la vision et à la fois le laser pour se guider. Donc le robot derrière se retrouve accompagné en fait d'un porte-outils, donc avec un système de relevage électrique. Donc tout est électrique dans la machine. Et sur ce porte-outils, on va pouvoir atteler différents outils. Donc des dents droites pour venir gratter les sols un petit peu durs, des socs, des pas de doigts qui vont venir scalper les mauvaises herbes. Et pour travailler au plus près de la culture, notamment sur le rang, on va utiliser des RC-trilles qui vont faire vibrer la terre au niveau de la ligne de culture et arracher les jeunes mauvaises herbes. Et de l'autre côté, on va retrouver des brosses qui vont venir ramener la terre, faire une butte, comme sur des pivoines par exemple, et recouvrir les adventices par étouffement. Donc ici, on va trouver la carcasse du robot avec les 2 batteries qui sont ici, 2 batteries électriques. On va avoir l'ordinateur de bord qui va être en bas, donc entre les 4 roues. Et pour cela, l'agriculteur, il n'a pas besoin de faire du code informatique, il va tout simplement utiliser une interface. Donc avec quelques boutons qui lui permettront de paramétrer le binage ou tout simplement l'assistance à la récolte, en validant et en faisant défiler les différentes valeurs. Donc aujourd'hui, ce robot a une autonomie qui va d'une demi-journée à une journée selon le type de batterie qu'on utilise. Donc ce sont des batteries lithium fer phosphate, et en termes de débit de chantier, on va faire à peu près 1000 m² à l'heure. Donc sur une journée de travail, on a à peu près 1 hectare de travail. Lorsqu'il a fini, le but c'est de l'emmener à son point de recharge, et pour cela on va utiliser une télécommande et on va l'emmener à l'endroit de stockage, et là il suffit juste de le brancher sur secteur avec son chargeur. Il va se charger pendant la nuit et puis le lendemain c'est reparti pour une séance de binage.